above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois me comporter comme un prédicateur, comme un orateur. Je suis tiraillé entre les deux. Mais à un moment donné, je risque d'être comme un prédicateur, supportez-moi. C'est dans la nature. Comprenez mon émotion. Je voudrais dire merci à Alice. C'est vraiment un fils que j'aime parce que je sens qu'il est en train de reproduire mon esprit. Amen. Et que Dieu très haut te bénisse et qu'il soit avec toi. Merci à vous tous qui êtes là. Vous êtes tellement précieux, alors je ne voudrais pas perdre votre temps. Je voudrais que nous les rachetons ensemble. Parce que le temps est tellement précieux. Alors, je sais, c'est vrai, c'est une conférence, mais si quelqu'un a amené sa Bible, parce que j'ai compris qu'il n'y a aucun livre qui soit comme la Bible. J'ai lu beaucoup de livres. Le seul livre où vous trouvez tout, c'est la Bible. Alors c'est pourquoi je voudrais que nous nous référions beaucoup plus à la Bible. On peut nous lire, quelqu'un peut nous lire Exode chapitre 3. À la salle, s'il y a quelqu'un qui a une Bible, Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Et quelqu'un d'autre peut nous préparer Matthieu chapitre 2, verset 1 à 7. Quelqu'un d'autre terminera avec Jean, chapitre 5, verset 35. Exode, chapitre 3, du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son bon-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Merci. Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, le verset 1 à 7, nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ah, répétez ça. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Jean chapitre 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Jean était une lampe qui brûle, qui luit ou qui brille. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. C'est une histoire qui est très intéressante lorsque vous lisez Exode. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson et le buisson brûlait, mais il ne se consumait pas. Et ma préoccupation en lisant ce texte a été de savoir pourquoi est-ce que Dieu, pour apparaître à Moïse, il a créé toute cette scène afin de parler à Moïse. Comment il a permis à ce que le buisson soit en train de brûler et ne pas se consumer, c'est alors que la voix sortait de ce buisson. Et ça a tellement attiré mon attention au point où j'ai compris le langage de Dieu dans ce texte. Et j'ai compris une chose, c'est que le monde n'est pas attiré par une chose qui se consume. Le monde est attiré lorsque une chose brille et ne se consume. C'est ce qui a attiré l'attention de Moïse. C'est ce qui a attiré l'intérêt de Moïse pour voir ce qui se passait réellement autour de ce buisson ardent. Et j'ai fini par comprendre que le monde tel qu'il est conçu, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, toutes les choses qui brillent sont en train de briller. Et toutes les choses qui brillent finissent par se consumer. Quand vous prenez les étoiles naissent, les étoiles grandissent et les étoiles vieillissent. Quand vous prenez l'homme sur la terre, l'homme naît, l'homme grandit et l'homme vieillit. Et quand vous observez le fonctionnement de toutes ces choses, vous allez constater que lorsque une étoile brille, c'est-à-dire il est en train de chauffer ou de brûler au-dedans. Et c'est la même réalité avec les hommes sur la terre. Les hommes, ils brillent au-dedans d'eux. Quand ils brillent au-dedans, à l'extérieur, ils commencent à briller. Mais le danger, lorsque on est en train de briller au-dedans, au même moment que tu brilles et que tu brilles, au même moment tu es en train de te consumer. J'ai compris que les hommes brûlent pour une vision. Ils brûlent pour une ambition. Ils brûlent pour un projet. Mais lorsque vous brûlez au-dedans de vous pour une vision, pour un projet, pour une réalisation donnée,
pour une carrière, sachez qu'au même moment que vous êtes en train de brûler au-dedans de vous, au même moment vous commencez à briller à l'extérieur. Quand un homme a brillé pour une vision, à un moment donné, la vision va commencer à rayonner et les hommes sont attirés par ces rayonnements. Quand un homme brûle pour un projet, à un moment donné, le projet pour lequel il brille commence à le faire rayonner. Et c'est ce qui fait que lorsque vous brillez au-dedans de vous, au même moment vous êtes en train de vous consumer. C'est ainsi que vous allez voir que la gloire des fils des hommes, Dieu en parle, il dit c'est comme une fleur. Le matin, ça apparaît, ça rayonne, et le soir, le soleil consume la fleur et la fleur perd l'éclat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai, j'ai entendu des projets, j'ai entendu des visions des gens. Je sens que tout le monde est en train de briller au-dedans de lui. Gloire à Dieu, parce qu'il y a ceux qui brillent déjà et ceux qui brilleront. Mais attention, au même moment que vous êtes en train de chercher à briller et que vous brillez, soyez sûr que si vous ne tirez pas attention, vous êtes en train de vous consumer au même moment. Ici, Hérode, comprenant la réalité du fonctionnement de l'homme, Dieu permet à la naissance de Jésus qu'une étoile apparaisse, comme pour dire, la vie de Jésus ressemblait à une étoile. Les étoiles naissent, les étoiles grandissent et les étoiles disparaissent. Alors, la vie de Jésus est représentée, la naissance de Jésus est représentée par l'apparition d'une étoile. Mais Hérode, connaissant comment les étoiles fonctionnent, Hérode pose la question au mage. Depuis combien de temps cette étoile est en train de briller? On vous dit, l'important n'est pas de briller. L'important c'est de savoir combien de temps tu vas briller. À quoi servirait de briller juste pendant un temps et disparaître pour tous les temps? Ici, laissez-moi vous dire que lorsque quelqu'un a goûté à la gloire, la perte de la gloire fait beaucoup plus mal que le fait de ne jamais avoir eu la gloire. Depuis combien de temps cette étoile brille? C'est-à-dire, je vais calculer le temps de la naissance et savoir si cette étoile va continuer toujours à briller. Et Jésus parlant de Jean, il dit, Jean c'était une lampe qui brûlait. Or quand une lampe brille, il brille. Et quand la lampe brille, soyez sûr qu'après un temps, elle s'éteint. Pourquoi? Parce qu'elle s'est consumée. Ma prière et le vœu de mon cœur est que lorsque tu brilleras dans ta carrière, lorsque tu brilleras dans ta vision, lorsque tu brilleras dans ton projet, que tu brilles et que tu ne te consumes pas. Alors, ce soir, je vais te donner quelques principes, 3 principes.